tendre la main. Moi, je refuse même de tendre la main aux jeunes. Il se dit dans les rues que Moustique le charismatique est comme un profiteur. C'est-à-dire que dès que Moustique le charismatique voit un humoriste, un chanteur un peu briller, il va s'accrocher à ce dernier pour pouvoir avoir un peu de lumière. Oh, on va te boycotter des abonnements massifs de la page. Je leur dis, allez vous faire foutre. Vous pensez vous abonner à ma page, c'est pas pitié. Tout le monde n'a pas la même manière de gérer ses émotions. Je suis un dieu. Je crée des anges. Il y a quelques mois, on a vu carrément une photo de Moustique le charismatique. On m'a dit, t'es nu. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche jetable. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Allez, bonjour mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. C'est encore un réel plaisir de vous recevoir dans ce autre numéro de C'est pas pareil. Et nous sommes dans la ville de Douala. Et vous voyez que le décor a changé parce que l'invité aussi a changé. Et je suis ravi vraiment de le recevoir sur ce plateau. Mais c'est pas pareil. Moustique the Charismatic. Moustique le charismatique. Humoriste, chroniqueur, producteur et philosophe du bitume, il vous sert des vérités avec un rire en guise de dessert. Attention, ces blagues ne sont pas remboursées par la CNPS, mais elles soignent l'âme mieux qu'un sirop de grand-mère. Moustique le charismatique, bienvenue à C'est pas pareil. Alors, Moustique le charismatique, on ne va plus répéter les mêmes questions que tu entends partout dans les émissions télé. Ton vrai nom, où est-ce que tu as commencé, on connaît l'histoire de Délire, comment ça a impacté, on connaît ton amitié, surtout avec Lucky Plus 2. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est le sacrifice derrière. Quelle est justement cette douleur que tu as transformée en force pour arriver à ce niveau de ta carrière? Je crois que la première douleur, c'est de ne pas avoir la possibilité de recevoir l'onction de ses parents, parce que quand un enfant choisit une voie et qu'il n'a pas toujours l'onction de ses parents, c'est pas évident. Donc c'était compliqué. D'où j'ai compris que s'il fallait que je m'en sorte, il aurait fallu que je me débrouille moi-même à trouver les forces. Donc je crois que c'est cette pression, ce déni, ce refoulement de ma passion qui m'a donné les armes pour devenir le lion que je suis aujourd'hui. Ouais. Alors tu es devenu ce lion. Et tu tiens les rênes de ce game depuis fort longtemps. On a vu d'autres entrer et ressortir de ce même show, mais tu es resté stable, constant. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Moustique le charismatique s'accroche sur des nouveaux concepts, autant pour moi, pour exister, ou bien c'est tout simplement quelqu'un qui a cette bénédiction et cette inspiration de savoir continuer là où les autres s'arrêtent? Moi, je pense que c'est une bénédiction pour commencer, parce que on a des personnes beaucoup plus talentueuses que moi qui ne sont plus dans la course. Sortant d'où je sors, j'ai eu le temps d'apprendre des difficultés que j'ai rencontrées pour me bâtir un escalier solide. Ouais. Donc je crois que je n'ai violé aucune étape. Pour atteindre le niveau où je suis aujourd'hui, il est possible de me faire rentrer à la première marche. Ouais. Je serai toujours remonté au sommet parce que je sais comment j'ai traversé, je sais ce que j'ai enduré pour y arriver. Donc je crois que ce qui fait la force, c'est la passion, la détermination et surtout le fait de rester focus à l'objectif. L'objectif est de faire rire, de donner du plaisir aux gens. Ouais. Donc chaque jour, tant que tu sais que tu dois donner du plaisir aux gens, tu restes en actualité. Alors Moustique le charismatique, il y a beaucoup de sujets qu'on va aborder dans ce podcast. En l'occurrence, toi sur la toile, il y a beaucoup d'images de femmes enceintes qui se filment. C'est devenu une tendance. Je ne sais pas quelle est l'opinion de Moustique le charismatique sur cette nouvelle tendance où chaque jeune fille qui a 3 mois, 4 mois de grossesse doit se mettre en photo, doit prendre des photos, doit se filmer avec le ventre. Et je ne sais pas, est-ce que Moustique est pour ou contre cette pratique? Ça dépend en réalité. Moi, je suis quelqu'un de public et le milieu de l'entertainment, c'est un milieu qui est intéressant pour nous. Moi, si je célèbre mon anniversaire de mariage, par exemple, moi, je prends les panneaux et que ma femme est enceinte, je fais un shooting. Ça permet d'avoir un support de communication avec ma communauté qui veut savoir
ce que je fais, ce que je mange, comment je vis. Ouais. C'est un support de communication. Maintenant, si tu n'es pas une personne qui fait dans l'entertainment comme moi et que tu décides de faire pareil, ça te risque et péril parce que les familles africaines sont assez délicates. Tu vas exposer ton ventre, là, bon, ce qui est bien, c'est que généralement on diffuse ça quand on a des accouchés. Les gens sont assez malins. Donc je crois que c'est important de permettre aux gens de s'épanouir, d'être heureux. Tu es enceinte, les enfants, nous par exemple, nous, on a passé souvenir là, de nos mamans enceintes. D'accord. Oui. Donc si la génération Android... On voit les bassines, on a plutôt les bassines, les seaux. Ouais, Ton petit frère utilisait ça. Voilà. Ouais. Donc si la nouvelle génération a trouvé un moyen de faire les shootings pour grossesse, je crois que c'est bien, mais surtout, c'est toujours mieux quand tu fais un shooting de grossesse, sachant que tu as fait toutes tes visites et tu as payé la layette. Si c'est que pour les yeux des gens, ça ne sert pas à grand chose. Donc, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des jeunes filles maintenant, être enceinte, c'est une mode. D'accord. On ne connaît pas le père. Parfois, c'est une grossesse indésirée. Mais pour les yeux des gens, pour masquer son mal-être, on fait un shooting. Pourtant, on n'a pas assez d'argent pour les visites et pour la layette. C'est compliqué. Ça ne sert à rien de faire un shooting, une photo, lorsqu'on est enceinte, pour après abandonner l'enfant avec les babouches, percer, les caleçons percés dans la rue. Donc, vraiment, si c'est pour le soir, pour continuer à être soir jusqu'à la gare. Ok. On a vu partout dans la ville de Yaoundé, il y a des panneaux de Moustique le charismatique et son épouse. On se dit, peut-être c'est parce que tu as l'argent aujourd'hui. Alors, rentrons 15 ans en arrière. Si tu n'avais pas ces relations, cet argent, comment est-ce que tu aurais exprimé ton amour à l'endroit de ton épouse? Je crois que j'aurais fait ce que je sais faire le mieux, parler de manière artistique. Parce qu'avant d'être un humoriste, moi j'ai été un chanteur, j'étais un rappeur, j'étais un peintre, j'étais un poète, etc. Je crois que j'aurais fait autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai quand même l'opportunité d'avoir 2-3 choses pour mettre en gras ce que j'écris dans le livre de ma vie. Donc je peux me permettre ça. Et voilà quoi. Je crois que c'est la même chose ce qu'il y avait 15 ans en arrière, sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus enjoué. D'accord. Dans ces mêmes panneaux de publicité, est-ce que madame est d'accord? Elle était pour? Est-ce qu'elle aime ça? Non, s'exposer? Eh bien non, c'est quelqu'un de très réservé à la base. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense de ces panneaux, de vous deux, partout dans la ville? Elle sait très bien que l'amour, c'est un sentiment singulier que deux personnes décident de mettre ensemble. Ouais. Maintenant, j'ai ma manière à moi de m'exprimer, là, sa manière elle de s'exprimer. D'accord. La mienne, elle respecte, la sienne, je respecte. Donc c'est ça, surtout que je n'ai pas volé. Elle est dotée, épousée, donc c'est ma part, je ne cache rien. Est-ce que ces panneaux publicitaires arrivent à démotiver les filles qui veulent approcher ce beau gosse et dire que bon, est-ce que ça chasse les filles? Il ne faut pas oublier que la femme a un truc de particulier, c'est qu'elle aime, elle aime l'interdit. La femme, c'est comme l'enfant. Ce qui est interdit, qu'elle aime généralement. Donc, j'ai beaucoup d'admiratrices, beaucoup de femmes qui courtisent, mais elles savent quelle est la limite. Personne ne peut pas troquer le rôle, la place de madame et à une autre place, c'est compliqué. Donc, chacun a sa place. Quand tu as l'occasion de demander un peu, tu demandes un peu, mais honnêtement, c'est compliqué. D'accord. Qui est le garde du cœur. On sait que c'est compliqué, Moustique le charismatique, surtout que vous êtes une personne très rigoureuse dans ce que vous faites. Et j'aimerais féliciter cela dans ce podcast, moi qui ai la chance de vous connaître depuis fort longtemps. Moustique le charismatique, revenons à la femme et à l'amour. On parle des situations qui se vivent dans des couples. Il y a beaucoup de violence de nos jours, des femmes subissent énormément. Quelle est pour toi la formule idéale pour éradiquer pour une bonne fois pour toutes les violences conjugales? Il n'y a pas une formule. Vous savez, généralement, c'est quand la tête manque de réflexion que le corps agit. Il y a une chose quand on dit tout le temps la femme c'est le sexe faible, pour moi c'est un abus de langage. L'homme subit beaucoup de pression, il accumule énormément. Et si au lieu d'avoir un régulateur de tension et une épaule, il va avoir un président du tribunal, il va avoir un juge, il va avoir un code pénal devant lui, c'est souvent généralement compliqué, d'où beaucoup craquent. Parce que quand vous voyez un homme passer à la violence conjugale, pour la plupart, ce n'est pas seulement des irresponsables. Ce sont des personnes qui en ont ras-le-bol, qui ont trop accumulé et puis le frein lâche. On va pas dire que c'est bien, c'est mal, très mal, mais que les femmes apprennent aussi à fermer leur gueule
et à comprendre que l'homme... Fermer les gueules. Fermer leur gueule et à comprendre que l'homme, c'est le chef de famille, même si on a des reproches à lui faire, il y a de la méthodologie, il y a le timing, il y a... D'accord. Mais- Pour les femmes qui sont ignorantes, petite suggestion sur comment parler à un homme quand on veut revendiquer quelque chose. Non, quand on veut revendiquer quelque chose à un homme, l'homme a quelque chose de particulier, c'est qu'il a un ego démesuré. OK. Quand vous savez que l'ego de votre homme est démesuré de manière naturelle, si vous voulez lui faire un reproche, commencez par un compliment. S'il boit beaucoup, je lui dis arrête de boire. Je lui dis ouais chérie, quand tu es à la maison comme ça, je suis contente. Là, quand on passe un bon moment avec toi. Quand tu vas souvent là, moi ça me dérange un peu. Parce que quand tu sais, quand tu sors, tu bois, tu rentres tard, ça me gêne parce que je veux que tu sois avec les enfants. Tu lui as fait un compliment au départ. OK. Donc il faut savoir gérer le sucre et le sel, la nivaquine qu'on enrobe dans le chocolat. Sinon après c'est compliqué. Et beaucoup de femmes généralement elles n'ont pas ça. Elles ont l'impression que ce qu'elles attendent, elles ont toujours des droits. Et l'homme a toujours des devoirs. Ou bien que les devoirs et les droits que l'homme a, ce sont des choses partagées. Il faut payer le loyer, par exemple, il faut payer l'école des enfants. Toi, tu fous rien, tu n'arrives pas à payer. Et puis, parce qu'un gars, lui, il avait ses plans, ça n'a pas marché, ça devient le mépris n'importe comment. Mais il y a des hommes irresponsables aussi. Il y a des femmes qui sont pratiquement les maris de leur mari, qui sont les chefs de famille, qui sont. Généralement, elles accumulent tout ça et puis ça fait toujours par la violence. Quoi qu'il en soit, la violence, c'est le dernier recours qu'une personne en manque d'intelligence peut avoir lorsqu'elle est butée. Est-ce que tu penses, Moustique le charismatique, que parce qu'un couple s'aime énormément, on est dans une situation où l'homme ne travaille pas encore, mais les deux s'aiment au point où ils veulent se marier. Est-ce que l'homme devrait accepter l'argent de la femme pour sa dot? Est-ce que l'homme doit accepter que sa femme lui donne de l'argent pour sa dot à elle? Non. Il faut savoir une chose, c'est que quand on est un homme, il faut demeurer un homme. Mais c'est l'amour, Moustique le charismatique. Si ta femme te donne, c'est par amour. Les relations amoureuses, c'est la jungle. Et dans la jungle, on a deux types d'animaux. On a un prédateur, on a une proie. D'accord. On fait parfois des concessions pour ne pas laisser parler certaines émotions. Mais ces émotions sont la plupart du temps refoulées. La femme qui te donne chaque jour, le jour où tu vas te poser à ce qu'elle te dit, elle va te le rappeler. C'est quelque chose qui est clair. Alors, si moi, dis-toi, mes petits, ça c'est mon cas. Je ne sais pas pour les autres. Moi, je fais tout pour mon argent. Une dame me donne son argent, mon frère, moi, réfléchir. Il y a que je ne parle pas des femmes. Ni l'argent, ni les cadeaux, elles savent, moi, honnêtement. Donc, si madame te donne de l'argent, tu refuses. Sauf que là, c'est ma femme. Ah, d'accord. Là, c'est ma femme. Et même si elle donne l'argent, il faut qu'elle sache où elle a pris. Ah, oui. Ouais, mais c'est toi qui donnes. Parce qu'elle donne ton argent, c'est vrai, mais il y a des femmes. Tu sais que tu rationnes 5 colos par jour. Tu as un problème de 3 millions, elle peut te donner là pour l'argent. Il faut savoir. Parce que généralement, dans la majorité des jeunes foyers, on a un homme et une femme d'affaires qui senior. Donc, tu vois que tu as un gars qui a les ramifications de choco partout. On te donne des chocos, on va te donner un cadeau en place. Le jour où tu vas parler, on dit que tu crois que la langue que tu maries souvent, c'est rien de quoi. Non. Moustique le charismatique, comment est-ce que tu conseillerais les hommes de se comporter face aux femmes qui débordent d'émotions? Moi, honnêtement, en temps de crise, pour moi, le premier remède, c'est le silence. Ne jamais parler quand on est en colère. Donc, moi, ça, c'est mon cas, parce que quand je suis en colère et que je parle, c'est jamais agréable. D'accord. Je peux dire des choses qui vont aller dans tous les sens et je me connais. Donc, tu dois savoir que la femme, c'est sa bouche. Elle va te raconter. Tu vas lui donner le ciel et la terre, le jour elle est fâchée, tu lui as jamais rien donné. Donc, toujours prendre ce qu'elles disent au millième degré. Il faut diviser, tout en gardant la ligne rouge. Mais je crois que le meilleur remède, c'est garder le silence. Et quand c'est chaud, il faut sortir. C'est une question à deux volets. Tu es artiste, humoriste, tu es comédien, tu es producteur, beaucoup de choses à la fois, chef d'entreprise en même temps. Est-ce qu'en tant qu'humoriste, on t'a déjà plagié ou alors tu as déjà plagié quelqu'un? Plagié. Très honnêtement. Ou alors tu t'es inspiré d'un texte où on t'a plagié carrément. C'est-à-dire que de A à Z, tu as vu ton sketch sur scène, joué par un autre artiste. Non, pas de A à Z, mais il y a beaucoup de sketchs à travers lesquels je retrouve dans l'écriture. Moi, est-ce que j'ai déjà plagié? Non. Sauf peut-être sans savoir, parce qu'il est important de savoir que tous les artistes sont des dieux, ils sont connectés à la même constellation. Il est probable que tu fasses un sketch aujourd'hui qui a été fait hier.
Parce que nous, on s'inspire que de la société. Ok. Maintenant, en fonction des tendances, en fonction des habitudes de consommation artistique, tu peux avoir 2-3 traits qui se ressemblent. Il y a par exemple, j'avais fait un sketch, Sa Majesté de la République, que j'ai joué au Parlement du Rire, que j'ai retrouvé, qui était pratiquement similaire à celui de Dieudonné Mbala, par exemple, qui était chef d'État africain. Il y avait beaucoup de similitudes, mais pourtant, je n'avais pas regardé le sketch de Dieudonné Mbala. Même le registre de langue, la manière d'écrire, il y avait beaucoup de similitudes. Donc, je crois que les artistes, parfois, soit que leur corps sort de la nuit et puis ça revient le jour. Plagier, honnêtement, je n'ai jamais plagié. Je ne me suis jamais vu plagier à 100%, mais je peux reconnaître beaucoup de similitudes de mes créations dans beaucoup d'artistes. Alors, qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste humoriste pour continuer à exister? Parce qu'on sait que beaucoup de personnes ont consommé du Moustique le Charismatique dans des grands concepts, en l'occurrence le Galap. Dis-moi, le temps passe, les jeunes grandissent et ils sont tellement exigeants en termes d'humour et de texte. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour continuer à exister? Moi, je crois que je fais la mise à jour. Il est important de savoir qu'un artiste, en dehors d'être un créateur, c'est un être humain. Ouais. Et c'est l'être humain, c'est la personne qui crée le personnage. D'accord. C'est Tanya Hubert Martial qui a créé Moustique Charismatique. Et pour que Moustique Charismatique existe, il faudrait que Tanya Hubert Martial se balade dans la société, soit en contact avec les gens. Et ce sont des petites étincelles de ces contacts-là qu'on réussit à transformer pour faire des œuvres de musique charismatique, de véritables étoiles. Okay. Donc je crois que pour moi, pour exister véritablement, je ne me suis pas déconnecté de ma réalité. Okay. Je reste en contact avec le quotidien et avec ma passion artistique et ma déformation professionnelle. J'ai réussi dans mon moule, à mettre toujours la bonne pâte à modeler pour faire des bons gâteaux. On a souvent l'habitude de blâmer les grands, les anciens dans le game, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'humour ou bien dans le football, de ne pas tenir la main aux jeunes. À combien de jeunes penses-tu aujourd'hui que tu as tendu la main et ils ont bien saisi la perche? Tendre la main, moi je refuse même de tendre la main aux jeunes. Pourquoi? Je pense que si tu tends la main à un jeune, c'est pas pour son bien, il va déjà être la pâle copie de ce que tu fais. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vois Fingon Tralala à Douala, tu as tellement de Fingon Tralala parce qu'ils sont tellement moulés à ça. Tu as des présidents Tchop de temps en temps, tu as tellement de personnes. Je te prends l'exemple entre Valérie Ndongo et Major Assé. Tu ne sais pas qui copie qui, mais dans le fond, il y a beaucoup de similitudes parce qu'ils ont travaillé ensemble. Oui. Donc, je crois que pour moi, c'est important de donner des clés. Donner des clés, c'est quoi? Par exemple, le petit Rishta, quand il commençait, il venait très souvent. Et je lui disais, tu sais, il est important quand tu vas aborder un texte, de l'aborder comme ça. Tu sais, la carrière artistique, elle est comme ci. 2-3 petites bribes que je donnais. Et bam, il a explosé. Et puis voilà. Il y a Cancan Junior, qui est mon fiston. Je refuse généralement de le traîner dans mes marches parce que je ne voudrais pas que très vite il se... Inconsciemment, il puisse copier bien. Même pas inconsciemment. Je ne voudrais pas que très vite il accède à un certain niveau de popularité sans avoir fait ses classes. Je l'ai laissé beaucoup en retrait. Il sait, je l'ai beaucoup blâmé. J'ai tout fait pour le martyriser, entre guillemets, mais aujourd'hui, je suis très fier de celui qu'il est. Et son dernier spectacle, il avait tellement voulu que je sois sur scène avec lui, mais malheureusement, j'avais un contrat avec la société pour laquelle je suis égérie, donc j'étais contraint de venir à Douala. Il s'est débrouillé comme un grand garçon, il a fait son soldat, le spectacle était magnifique. C'est ça, en fait, que je voudrais leur apprendre. Pas parce que tu es le fils de musique charismatique que tu vas penser que la musique charismatique va te faire des faveurs à tout le monde. On voit sur Internet, tout le monde fait rire. Sur TikTok, tout le monde fait rire. On prend son téléphone, on fait 2 ou 3 vidéos. Est-ce que Moustique Charismatique pense que tous les web comédiens peuvent être des bons stand-uppers? Non. Pourquoi? Si tu as 10 web comédiens, tu as à peine un qui peut réussir à tenir le micro pendant 10 minutes. Le problème est à quel niveau? Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas fait de classe. Il faut pas, quand on peut faire se tenir devant une vidéo, danser, ça donne des vues, les gens rigolent, tu es drôle, on pense que c'est quelque chose qui est bien. On va prendre une blague sur Google, transformer à sa manière, raconter, on croit qu'on est humoriste. Il faudrait que les gars apprennent à travailler. Déjà sur TikTok, si tu les enlèves, la majorité sur TikTok, tu les mets devant des caméras professionnelles, ils n'en sortent pas. Incapables de te donner un texte, incapables de t'assimiler un texte, incapables. Donc la plupart, c'est des amuseurs pour la plupart. Mais il y a des créateurs de contenu qui te font par exemple des vlogs sur le tourisme, sur la cuisine, c'est des véritables créateurs de contenu. Et on a aussi beaucoup de ting-ting.
On a beaucoup de ting-ting. Mais bon, ça leur permet de gagner leur vie. Ça leur permet de gagner leur vie. On ne va pas refuser ça. Moi, par exemple, TikTok m'a dépassé. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des sketchs, des petits biscuits que je diffuse là-bas pour entretenir ma communauté. Et puis voilà, mais honnêtement, TikTok a contribué à venir désacraliser un tout petit peu le métier du humoriste qu'on a. Alors, Moustique, dans ce podcast, on a la chance d'avoir quelques 2 ou 3 stagiaires qui nous aident dans nos recherches quand on reçoit un invité. Et on a fait un petit sondage et il se dit dans les rues que Moustique le charismatique est comme un profiteur. C'est-à-dire que dès que Moustique le charismatique voit un humoriste, un chanteur un peu briller, il va s'accrocher à ce dernier pour pouvoir avoir un peu de lumière. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Je suis un dieu. Je crée des anges. Si quelqu'un dit que Moustique c'est un profiteur, c'est quelqu'un qui n'a pas tout son cerveau en place. Parce que quand tu réussis à faire un Nyangolo du Sud, de faire le Nyangolo du qu'il est, j'ai contribué énormément. Tu vois, on a contribué à faire Darina ce qu'elle est. Il y a aussi Avero Jess, la chanson de Rambo, je me rappelle. Rambo, tu te rappelles, on a travaillé sur beaucoup de projets. Mais comme la plupart du temps, on est en offre. Dernièrement, on a eu par exemple le problème avec l'idole. Les gens se disaient, oui, maintenant tu veux profiter parce que l'idole là, quand il préparait son spectacle, avant qu'on ait le scandale qu'il a éclaboussé, ils disaient, oui, maintenant tu veux. Ils oublient que les premières syllabes de slam, c'est moi qui les ai appris à l'idole. Elle ne manque pas de le signifier. Donc j'ai tellement d'enfants que j'ai vu commencer, que j'ai guidé. Chris M, elle peut vous dire, quand j'ai écouté Chacun sa chance pour la première fois, elle peut te dire, on était à Abidjan, le mental, le moral était à zéro, elle peut te dire, ils sont nombreux. Pas que des artistes, on a même des grands sportifs qui réussissent à tenir, à garder le cap parce que je suis là. Donc, en gros, Moustique profiteur, non, un Dieu ne peut pas profiter de la lumière d'un ange. C'est moi le créateur. Ça, c'est bien dit. Hein. Un Dieu ne peut pas profiter de la lumière d'un ange. Ça va choquer les gens. Pourtant, c'est vrai. Ça va choquer tellement. Moustique le charismatique, on va faire juste un petit virage dans la vie de ta fille qui a traversé des moments assez difficiles. On parle de l'idole. Oui. Depuis ce scandale, est-ce que vous avez discuté? C'est quoi son état d'esprit? Comment elle se sent? Comment elle va? Ça n'a pas été évident. J'ai respecté ça parce que l'idole, le garçon qui a été malheureusement au cœur de ce drame, c'est le neveu de la femme d'un très bon ami à moi, Fabien Clément. Okay. Donc je me suis retrouvé au milieu d'un combat d'émotions entre mon ami, ma fille et ma belle-sœur. D'accord. C'était chaud. J'ai dû gérer en off. J'ai appelé l'idole à même reprise. J'ai appelé la femme de Fabien. J'ai parlé. Tu sais, chez nous, c'est quand il y a le malheur, quand il y a que beaucoup de ça profite, trouver le moyen de se faire voir. On va faire des posts à la con, des posts idiots et tout. J'ai préféré ne pas parler. J'ai fait ce que j'avais à faire en bac et dit ce que j'avais à dire. J'ai accompagné comme j'ai pu et puis j'ai gardé mon silence. Mais après, j'ai vu que cette affaire virait déjà un règlement de compte. Ah oui. Parce que tout le monde s'acharnait sur la petite. Oui, c'est elle qui est connue. Je suis d'accord. Donc, on attendait qu'elle prenne la parole d'une certaine manière. Je suis d'accord. Mais. Bon, les gens disent qu'on voulait simplement que l'idole dise que je me désolidarise des actes ou des actions de mon père. Ton père peut être fou. Oui. Ça ne change pas que c'est ton père. Alors, tout le monde n'a pas la même manière de gérer ses émotions. Il est important. Okay. Parce que ceux qui sont aujourd'hui des procureurs et des juges, dans leur famille, on vit pire que ça. Moi, j'ai dû faire face à beaucoup de situations où tu as ton petit frère qui va faire des gaffes, on t'appelle de venir intervenir. Je ne viens pas. Je ne viens pas parce que je vais venir là-bas, ça va devenir mon problème. Pourtant, on savait très bien que moi, ça ne me ressemble pas. Ouais. Donc, elle a écopé. Je ne peux pas la juger. Je ne vais pas jouer le donneur de leçons ici. Ses émotions, on ne contrôle pas ça. Elle a géré comme elle a pu gérer. Je prie vraiment que Dieu lui donne la force de réussir à sortir cette caverne-là. D'accord. Et puis aujourd'hui, dès que je vois qu'elle fait une publication sur Facebook, je viens commenter. Les gens viennent m'insulter. Car l'idole, c'est ma fille. Est-ce que tu penses que la sortie était précipitée? Parce qu'on a vu l'idole après ça, a fait quelques slams et d'aucuns ont vu ça comme une provocation. Est-ce que tu penses que la sortie de l'idole était précipitée? Je vais te dire quelque chose qui est vrai. Dites-moi. Je n'ai pas le droit de juger ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. D'accord. Ses émotions, elles sont personnelles.
elle est récente. Ce qui nous lie, elle et moi, n'a pas été brisé. Maintenant, en tant que parent, je peux comprendre la frustration de beaucoup. Mais il est important d'éviter de déplacer les débats. Parce qu'au Cameroun, on est très fort pour ça. Ouais. On profite de la pluie pour chier dans le torrent. Ça, c'est comme ça chez nous. Alors, il est important d'avoir raison gardée, d'éviter de déplacer les débats. L'idole, c'est mon ami, gars. Je pense que son père est en prison. Le jour où j'ai un morceau de pain, qu'il passe à Konengue, il va goûter à son père. Est-ce que cela ne fera pas de toi un complice ou alors un traître pour tes propres fans qui s'attendent à ce que tu sois... Au Cameroun, on n'a pas de fans. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a au Cameroun? Ok. Si tu as 10 personnes qui sont avec toi, il faut savoir que tu as 2 fans. Le reste, c'est des suiveurs. Qui sont des grosses prostituées de l'actualité. Ils sont partout. Le jour où tu fais l'erreur de les suivre aveuglément, tu perds. Tu comprends? Tu perds. Donc, moi, je suis déjà un homme. Je ne suis plus un garçon. Quand je pose des actes, je les assume. Je me regarde dans le miroir, ce que je pensais bien faire. Pour moi, je le fais. J'attends pas que les gars... Ce qu'ils pensent, je m'en fous. J'assume mes propositions. D'accord. J'ai fait mon choix, par exemple, de mon leader politique pour les élections présidentielles. Ça m'a valu ce que ça m'a voulu, mais je n'ai plus l'âge où je dois badiner. Je suis déjà devenu un homme responsable. Je pose des actes, je les assume. Point barre, c'est ça. Est-ce que ça ne t'a pas coûté beaucoup, cette sortie politique, justement, par rapport aux élections présidentielles? Des opportunités, on sait que on a accusé Moustique plusieurs fois d'être Sardina et tout ça. Est-ce que ça t'a pas valu des boycotts ou des manques d'opportunités? Non, ça m'a valu des boycotts, mais ils ont essayé de me boycotter et ils ont su. Parce que je suis droit dans mes bottes. Je ne mendie pas pour manger. D'accord. Je ne supplie pas la notoriété. Je fais ce que je pense bien pour moi. Alors, j'ai fait un choix politique. Ça me concerne. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous aimez qui? L'humoriste ou bien le militant politique? Je suis là pour vous faire rire, mais le choix politique me concerne. Que vous aimez ou pas, vous avez le droit de me respecter comme je vous respecte. Il y en a qui supportent Maurice Kamto, qui supportent Paul Biya, qui supportent, c'est leur problème. Je suis avec Capral Libi, je l'ai dit et je l'assume. Maintenant, à un moment, ils ont voulu me faire le CCA parce que on dit non, c'est nous qui t'avons fait, c'est le peuple qui a fait ce que tu es, c'est n'importe quoi. Vous ne m'avez pas fait ce que je suis par pitié. C'est une relation, je crée mes contenus artistiques, ça vous met bien, alors vous abonnez en masse pour suivre mon mouvement. C'est pas la pitié. Ils m'ont fait ça pendant le mot d'avion. Oh, on va te boycotter des abonnements massifs de la page. Je leur ai dit, allez vous faire foutre. Vous pensez vous abonner à ma page, c'est pas pitié. Je fais des contenus, ceux qui suivent ce que je fais sont là. Et comme alors la plupart des gens de nos communautés sont des sadomasochistes, plus ils te demandent, plus ils sont violents avec toi, ça renforce l'amour qu'ils ont pour toi. Parce que le jour où tu publies quelque chose qui est bien, ça ne les intéresse pas. Le jour où il y a quelque chose qui est mal sur toi, tu vas savoir que tu es suivi. On sait comment ils sont. Comment est-ce que tu vois tes enfants dans le Cameroun de demain? Tes enfants qui grandissent? Mes enfants dans le Cameroun de demain, malheureusement, je ne suis pas un disait de bonne aventure. Mais ce que je sais, c'est que je me bats à leur faire comprendre. Et ils savent que tout ce qu'on a dans la vie, on doit le mériter. Aujourd'hui, ils ont un train de vie modeste. Ils mangent à leur faim, ils vont à l'école bien. Quand quelqu'un est malade, il se fait soigner. Ils ont la chance d'avoir des tontons, des tantines bien placés. J'ai un héritage que je suis en train de bâtir pour eux. Ils ont cette chance-là. Le plus gros héritage que je peux leur léguer, c'est avoir une moralité saine, d'avoir des mœurs saines et surtout d'avoir une bonne éducation. Pour moi, c'est ça. Maintenant, quand je les vois demain, je souhaite vraiment qu'ils soient mon exemple. À mon exemple d'un lion, d'un lutteur, d'un bagarreur qui n'abandonne devant rien. Pour moi, c'est ça. On a plus de jeunes filles, on parle des réseaux sociaux, Moustique le charismatique, c'est devenu incroyable. La croissance des filles avec des hauts moulants et des tétons mouillés et avec des musiques sensationnelles en train d'exposer leur corps sur TikTok. Qu'est-ce que tu penses du divertissement? Ça, c'est d'un. Et de deux, qu'est-ce que tu penses de TikTok, l'application TikTok pour le Cameroun? Comment est-ce que cette application peut être mieux utilisée pour faire grandir non seulement la jeunesse, mais aussi évoluer l'économie et surtout l'amour du prochain? Prenez l'amour du prochain. Tout ça revient à une chose, redonner de l'importance à la cellule familiale. Les parents aujourd'hui sont devenus des coureurs au remplissement du frigo. Et quand tu as 5 enfants, ce qui est important pour toi, c'est qu'il rentre tout à manger et tout à boire, que son école soit payée. C'est ça qui est important pour toi. Ce que ton enfant devient ou ce qu'il cultive, ça n'intéresse plus les parents.
tu vas te rendre compte qu'on parle des filles qui s'habillent nues et qui s'habillent à demi nues et dansent sur les réseaux sociaux. Demande-toi où sont leurs mères. Ouais. Parce que si ta fille, à l'époque, lorsqu'un enfant avait réussi à porter une grossesse étant encore dans la maison de ses parents, c'était un sacrilège. Ouais. Aujourd'hui, les mamans sont devenues les nounous des enfants de leurs filles. Donc quand elle accouche, elle vient, elle laisse à sa mère et puis elle va en location. Ouais. Chaque week-end, elle envoie l'argent à sa mère pour s'occuper de l'enfant. La mère est tranquille parce que la mère, ça lui permet d'avoir l'argent pour ses cotisations à elle, d'avoir l'argent pour manger la sauce tomate à la maison et tout et tout. Les parents, ils n'en ont plus rien à foutre. Ton fils sort matin, midi, soir. Quand il rentre, il vient, il te donne les casiers de billets avec tes amis. On dit, hey, ton fils a donné les billets au quartier, tu es content, tu te vends. Ton fils est beau, ton fils est chaud. Qu'est-ce qu'il fout pour avoir cet argent? Ça ne l'intéresse plus. Donc, l'irresponsabilité parentale est le véritable problème qui a créé tout ce qu'on est en train de vivre là. Parce que moi, par exemple, ma maman, elle ne pouvait pas accepter de me voir avec une paire de chaussures qu'elle n'a pas achetées. Tu allais partir de mon j'ai pris ça. Tu sors. Elle te trouve avec le pain chargé. Tu as pris l'argent pour le pain. Tu vas aller monter là où tu as pris ça. Moi, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et je crois que tout cela, c'est parce que la vie est devenue beaucoup plus facile. Et avec l'évolution des mentalités, tu as parlé des petites filles en décolleté et tout. On te rend compte que ce sont les appareils les plus miniaturisés qui sont les plus efficaces aujourd'hui. Nos patères. Je ne suis pas sûr que moi, si je peux fermer la chambre, éteindre la lumière et parler fort à une fille qui a moins de 20 fois mon âge. Elle va me souffler parce qu'elles ont développé les petits iPhones là, on a les caméras, ça a les ordinateurs, ça a l'appareil photo, ça a tout. Alors que les gros cholons avant n'avaient pas ça. Donc tu comprends que plus le temps passe, ce qui était comme ça là devient comme ça, même le cerveau. Même le cerveau. Aussi le charismatique, quand on devient un homme comme toi, comme moi, comme tous les autres qui nous regardent d'ailleurs dans ce podcast, on a cette obligation naturelle de s'éloigner de nos mamans. Comment est-ce que tu penses qu'on peut renforcer le lien mère-fils quand on est déjà un homme responsable, on est très occupé comme tu l'es actuellement? Il y a une chose qu'il faut noter, c'est déjà quand tu deviens un homme, si tu as la malchance d'avoir un peu, tu as 2 femmes désormais. Ta mère et ta femme et ton épouse. Ça, il faut savoir que tu es polygame. Parce que la mère a l'impression que ce que tu donnes à ta femme, c'est ce qu'elle mérite. Ta femme a l'impression que ce que tu donnes à ta mère, c'est ce qu'elle mérite. Donc il y a déjà ce combat-là. D'où, pour la sécurité de la famille que tu es en train de bâtir, il faut mettre un bon filtre entre la relation de ta maman et toi. Sinon, elle va impacter énormément sur ta vie de couple. Tout en n'oubliant pas que les yeux de la maman ont un impact très important sur l'avenir de l'enfant. Parce que maman, elle t'aime sans filtre. Il y a des choses qu'elle peut te dire, qu'elle doit te dire. Maintenant, c'est à toi de choisir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Maintenant, on n'a pas 2 mamans. On peut avoir plusieurs femmes, mais les mamans, on n'en a pas beaucoup. Il faut trouver le temps. Moi, c'est hyper compliqué parce que parfois, pour avoir même mon téléphone, c'est compliqué. Je suis hyper saturé. Elle est déjà en retraite, elle est au village. Parfois, elle veut, non, il faut soit venir me rendre visite, gars. Tu travailles de lundi à vendredi, tu es en ville, tu dois t'occuper des enfants et tout et tout. Le week-end, c'est là que tu cherches l'argent pour que tu dois lui envoyer quand il y aura il faut contribuer. C'est chaud. Quelle est la chanson préférée de ta maman? Je me souviens, c'est Malaya Mamoto de Mante Zambo et son fils. Son, Malaya Mamoto, Malaya Mamouniangomba. Je me souviens quand elle a eu son premier téléphone, c'était sa sonnerie. Tous les téléphones qu'elle a, c'est ce qu'elle met en sonnerie. Alors, quand tu reçois des coups durs, est-ce que maman t'appelle souvent? Oui, elle panique beaucoup plus que moi. Mais ils ont compris, ma famille, ils savent que quand ça cuit, ils dorment tranquilles, ils savent que je gère. Ils savent que tu gères. Que je gère. Toi qui es le roi de Facebook et tu reçois tellement d'attaques, il y a quelques mois, on a vu carrément une photo de Moustique le charismatique. On m'a dit t'es nude, dehors, et ça n'a pas été un buzz d'une semaine. Tu as réussi à retourner la situation. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire cela? Parce qu'il y a des gens qui tombent direct dans la dépression après ce genre de choses. Comment faire? Il faut être droit dans ses bottes. Je dis, face au chantage, comment il faut se comporter? Ce que je dis, c'est ça. C'est comme je dis, je n'ai plus l'âge de badiner. J'ai l'âge où je prends des résolutions, je les assume. Je pose des actes, j'assume. Avant qu'elle ne soit publiée, c'est moi qui publie en premier. Ça a commencé par du chantage, on a envoyé ça à mes acteurs. Lui, dit à votre boss, on va lui montrer et tout. Et puis le gars m'a envoyé ça. On va te montrer, on va te traiter, te prendre pour qui? Il a dit, vous voulez traiter qui? Moi, on a dit que je suis Michel. On a dit que je suis impuissant.
on a dit que si vous avez une vidéo, une sextape de moi, où je chante Nya Swinga, balancer aussi, ça va m'aider, non? Que les gars sachent que Nya Swinga. Ils ont allé, j'ai pris ça, moi, j'ai publié. Vous faire foutre. Vous faites chanter qui? On ne peut pas plier un lion. Un dieu. Un dieu ne se prosterne pas. Voilà. Un dieu ne se prosterne pas. Moustique le charismatique, on va partir et j'aimerais savoir quels sont les projets, qu'est-ce qu'il y a en cours pour les Camerounais, qu'est-ce qu'ils vont déguster dans les mois à venir en ce qui concerne ta créativité, ton ingéniosité. Ouais, là, j'ai pris un grand congé sur mes projets artistiques parce que je me suis focalisé sur le business. Parce que tu sais, chez nous, il y a deux entités, le show et le biz. Le show, ça nourrit les fans, ils sont contents, ils dégustent les œuvres. Oui. Mais le biz, c'est ce qui te nourrit. Tu vas tes enfants et toi d'avoir une vie décente. Tu vas être le meilleur humoriste camerounais. Si tu arrives dans un restaurant et tu vas manger une cuisse de poulet, ça donne pas. Donc, il faut assumer le nom charismatique. Donc, il y a des projets, j'ai repris les tournages. Il y a la série Cache Doré qui est en train d'arriver. Et il y a plusieurs autres projets qui sont en train d'arriver. Il y a le spectacle qui est en train de se peaufiner. Mais quoi qu'il en soit... Galap 3 Galap 3 qui est en train d'arriver. Mais ce qui est important de noter, c'est que, dormez tranquille. Moustique n'est pas fini. C'est seulement que de temps en temps, il dort. Mais quand il se réveille, c'est brutal. D'accord. Ils savent. Même vos meilleurs humoristes savent qui est le meilleur humoriste. Oh là 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 là. Là, c'est puissant, c'est chaud. Moustique le charismatique, toujours plein, rempli de sagesse. On a eu un grand plaisir à te recevoir. Merci pour ta disponibilité. Chers podcasteurs, vous qui aimez ce podcast, vous qui nous regardez, j'aimerais vous dire, likez cette série, allez regarder Cache Doré. On parle là. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire dans Cache Doré? Bon, parfois vous voyez des gens heureux, mais c'est en apparence. D'accord. Parce que tout ce qu'on voit qui brille n'est pas de l'or. En gros, c'est ça. Il faut que je préserve le mystère. Allez, regardez, ça va commencer à partir du 26 août. Ouais, l'émission sera diffusée. Ça sera déjà diffusé. Non, ça va passer à partir du 26 août, tous les mardis et tous les vendredis, sur toutes mes plateformes. Autant pour moi. Sur mon Facebook, sur mon YouTube, sur mon TikTok, vous aurez des informations. Mais sachez déjà que la série, elle est très élevée en niveau. Et bon, à peine elle sera diffusée que l'autre projet aura commencé. Vous serez content de voir votre musique en VIP. D'accord. Ça a été dit et très bien dit. Merci d'avoir regardé ce podcast. C'est pas pareil et j'espère que rien n'a été pareil. Dans ce podcast, on se retrouve pour une prochaine édition et cette fois avec un invité encore plus croustillant. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout dans une chacalisation, restez scotchés.